Bonjour à tous, je suis Ismaël Akram. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire très spéciale. Une histoire qui m'accompagne depuis mon enfance. C'est un souvenir que ma grand-mère me racontait souvent. Un récit simple en apparence, mais qui cache une vérité beaucoup plus profonde. Je vous invite à me suivre dans ce reportage pour découvrir ce que j'ai finalement compris des années plus tard. Quand j'étais petit, ma grand-mère me racontait le bon vieux temps, où la vie était agréable malgré le manque des moyens. Les gens d'avant disaient qu'il y avait la baraka, la bénédiction. Tout le monde a entendu qu'avant quelqu'un qui a gagné 2 millions pouvait faire vivre toute une famille. 50 dinars avaient sa valeur, 10 dinars avaient sa valeur, 1 dinar avait sa valeur. Il y avait une pièce de 5 dinars que nous n'avons pas connue, pouvait vous acheter les courses pour la maison. Je suis né dans les années 2000, mais je me souviens encore de l'époque où 500 dinars pouvaient acheter un sandwich shawarma, une bouteille de coca, une bouteille de jus punch, un chocolat maroukha, un paquet de piment, un flash et un CD avec l'album de Cheb Bilal et il te restait de la monnaie. Quand je trouvais 200 dinars oubliés dans ma poche, j'étais vraiment content, car que je savais que j'allais passer une belle journée. Ceux qui se souviennent de cette période, racontez-nous vos souvenirs à la fin. Aujourd'hui, ces 500 dinars ne t'achètent même pas un sandwich tacos à Tlemcen. Pourquoi tout est-il devenu si cher aujourd'hui? Pourquoi une maison coûtait 100 millions avant et coûte aujourd'hui 1 milliard ou 2? La raison est ce qu'on appelle l'inflation. Certains d'entre vous le savent, d'autres l'ont juste entendu et d'autres encore n'ont jamais entendu parler. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce qu'est l'inflation et comment se produit-elle, comment elle vous affecte et comment vous pouvez vous en protéger. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin pour bien comprendre ce sujet. Premièrement, qu'est-ce que l'inflation et comment se produit-elle? L'inflation est simplement une augmentation en volume. Quand on dit quelque chose d'un gonflé, cela signifie qu'il a enflé et grossé. Et l'inflation en économie signifie une augmentation des prix. Cela veut dire que quelque chose qui coûte 10 000 dinars en 2024 coûtera 1070 dinars en 2025. Pour vous, imaginez que c'est un voleur qui vient chaque mois vous dévorer une partie de votre argent et fait perdre de la valeur à l'argent que vous cachez. En 2023, le taux d'inflation était 9,3. Cela signifie que celui qui avait caché 100 millions sur son compte n'en a plus que 91 millions. Mais pourquoi? Comment l'inflation se produit-elle? Pourquoi l'argent perd-il de sa valeur? L'inflation est une question complexe en économie et il y a de nombreux facteurs qui font perdre de la valeur à la monnaie avec le temps. Dans cette vidéo, je vais vous mentionner 2 causes importantes de l'inflation. Alors, concentrez-vous sur cette partie pour bien comprendre ce point. La première cause de l'inflation est la présence de beaucoup d'argent en circulation. Dans l'économie, vous vous souvenez qu'à l'époque du gouvernement Yahya, on parlait de financement non conventionnel et d'impression de monnaie. À cette époque, l'Algérie avait un déficit budgétaire, ce qui signifie qu'elle dépensait plus qu'elle ne gagnait, parce que le prix du pétrole était tombé sous le prix de référence. Donc l'État n'était plus capable de financer ses besoins, comme les programmes sociaux ou même les salaires des fonctionnaires. Dans les pays développés, quand l'État a un déficit, il va emprunter. Pour emprunter de l'argent, vous avez 2 options, soit en interne auprès des banques, des institutions ou même des entreprises et des personnes qui achètent des obligations d'État, ce qui signifie qu'ils prêtent de l'argent à l'État, reçoivent un papier appelé bond en anglais et l'État leur rembourse l'argent à une certaine période avec un intérêt annuel appelé bond coupon. Mais c'est difficile pour un pays qui n'a pas un marché obligatoire développé et qui dépend fortement des hydrocarbures. Il reste donc la deuxième option que l'État emprunte à l'extérieur, par exemple auprès d'investisseurs étrangers ou d'institutions comme le Fonds monétaire international. L'Algérie a une politique contre cela à cause de son histoire, parce que qui vous prêtent peuvent vous imposer des réformes et des conditions. Et il est difficile pour l'Algérie de mettre en œuvre ces conditions, car c'est un État social. Malheureusement, chaque fois qu'une crise économique survient, comme la chute des prix du pétrole ou la crise du Covid, l'Algérie n'a pas beaucoup de solutions économiques. Il doit parfois recourir au financement non conventionnel, où l'État commence à imprimer de l'argent pour financer son budget et éviter les dettes. Et quand il y a trop d'argent en circulation, la valeur diminue. Je sais que je vous ai donné beaucoup d'informations, mais simplifions et donnons un exemple.
Imaginez qu'il y ait un village avec des personnes, un enseignant, un chômeur, un PDG, etc. Et il y a une seule boulangerie qui produit 10 pains par jour. Tous payent un seul billet pour acheter un pain. Imaginez que tout le monde reçoive de l'argent supplémentaire. Que se passera-t-il? Le boulanger va automatiquement augmenter ses prix, car il sait que les gens achèteront le pain même s'il augmente les prix. Et ce n'est pas parce que le boulanger est méchant. Il y a une série d'événements liés les uns aux autres, notamment le fait que même le boulanger consomme des matières premières dont le prix augmente aussi. Plus il y a d'argent, plus les gens auront de l'argent et plus les prix augmenteront. La deuxième cause de l'inflation est la loi de l'offre et de la demande. Cette loi de l'offre et de la demande, c'est un sujet très important, mais car il est très long, je vais juste vous donner un exemple pour comprendre. Prenons un exemple qui a affecté l'Algérie et le monde entier, qui est le Covid-19 et qui affecte toujours l'économie mondiale jusqu'à présent. Lorsque le Covid est arrivé, de nombreuses usines ont arrêté la production. Il y a eu une pénurie de marchandises et une grande perturbation de la production et des chaînes d'expédition. Par exemple, celui qui produisait des pains ne pouvait en produire que 5 et les gens étaient prêts à payer plus d'argent juste pour acheter ce pain. Vous vous souvenez peut-être de la crise de l'huile. Vous étiez prêt à payer plus juste pour acheter une bouteille d'huile. Imaginez le même problème à l'échelle mondiale. Et ce problème affecte toujours de nombreux domaines, comme le bois et les meubles, les voitures, les batteries et beaucoup d'autres choses. Le deuxième point, c'est comment l'inflation vous affecte. Certains pensent que ce n'est pas leur affaire. Ils se disent, qu'est-ce que l'économie et l'inflation ont à voir avec moi? Ce sont les problèmes de l'État. Cela ne me concerne pas. Mais en réalité, cela vous affecte directement ou indirectement, quelle que soit votre situation. Si vous êtes une personne qui épargne de l'argent, cet argent vous achètera moins de choses à l'avenir. Si vous êtes un employé, vous avez besoin de plus d'argent pour maintenir votre niveau de vie. Si vous êtes un commerçant, vous vous trouvez obligé d'augmenter vos prix parce que votre marchandise vous coûtera plus cher. Si vous voulez faire un prêt pour un projet ou acheter une maison, par exemple, ce crédit vous coûtera plus cher car l'État va augmenter le taux d'intérêt pour réduire le taux d'inflation. Tous les Algériens ont ressenti l'augmentation des prix de produits alimentaires. Ce qui coûtait 1000 dinars en 2015 coûtera aujourd'hui 1500 dinars. L'inflation affecte toutes les couches de la société. Chacun à sa manière et le taux d'inflation diffère d'une chose à l'autre. La nourriture peut augmenter de 14%. L'immobilier de 5%, les voitures de 30%. Chaque chose a ses propres raisons et facteurs qui l'affectent. Le troisième point, c'est comment vous pouvez vous en protéger. La première étape, vous l'avez déjà faite, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et quand vous savez ce qui est l'inflation, vous savez comment y faire face. J'espère que cette vidéo vous sera utile. La deuxième chose est de ne pas laisser votre argent caché. Vous devez l'investir dans quelque chose qui vous apporte un revenu ou dont la valeur augmente, au moins au même niveau que l'inflation. Si vous avez de grosses sommes, si vous achetez un immobilier par exemple, c'est mieux que de laisser l'argent à la banque, car la valeur du mobilier augmente généralement avec le temps et vous protège de l'inflation. Mais si vous n'avez pas de grosses sommes et que vous essayez juste d'économiser et que vous prévoyez d'épargner à long terme, il est préférable pour vous d'acheter de l'or ou de l'argent, car ils conservent leur valeur surtout à long terme. Et si vous avez accès, vous pouvez acheter des actions et des obligations dans des entreprises mondiales comme l'indice S&P 500. Et si vous n'avez pas atteint le niveau où il reste de l'argent à épargner, vous devez accepter que la situation économique a changé. Diminuer votre niveau de vie, vous devrez peut-être réduire vos dépenses ou réduire les produits non essentiels ou apprendre quelque chose de nouveau qui augmente vos revenus afin de maintenir le même niveau de vie auquel vous êtes habitué. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens travaillent avec des gens à l'étranger sur des plateformes comme Upwork ou Fiverr et sont payés en dollars. Ceux-là ne sont pas beaucoup affectés par l'inflation. Comme vous le savez, l'inflation touche beaucoup de choses. Et parmi les choses qui ne font que augmenter de prix, il y a les matériaux de construction et la main d'œuvre. Aujourd'hui, pour faire une dalle, il faut beaucoup d'argent. Alors, si vous avez des travaux à faire à la maison, faites-les aujourd'hui et ne laissez pas attendre. Merci à vous d'avoir suivi ce reportage.
Et j'espère que cette histoire issue de ma propre mémoire familiale vous a touché autant qu'elle m'a marqué. Certaines vérités ne se révèlent qu'avec le temps et celle-ci en fait partie. À très bientôt pour un nouveau contenu.